pourrait commencer là, par aborder le dossier des employés de l'IMEL. C'est un employeur important dans la région. Vous représentez combien de syndiqués à l'usine de Berthier environ? Environ 300 membres qu'on représente. Pouvez-vous là, en premier nous rappeler là, les demandes syndicales en lien avec la COVID depuis le début de la crise, là, ce que vous avez réussi à obtenir pour les syndiqués, notamment là, pour assurer leur protection? Ben, en fait, avec l'employeur, là, on a travaillé ensemble là, pour en fait mettre des mesures parce qu'on opère, l'opération là, est normale, là, comme on est comme considéré là, comme dit les services essentiels. Donc, avec l'employeur, là, on a mis des mesures en place pour respecter la distanciation sociale le plus possible. C'est sûr qu'il y a certains, c'est sur une chaîne c'est une chaîne de travail, hein. Donc, il y a certains postes de travail que c'était pas possible. Donc, l'employeur là, a mis des plexiglas entre chaque personne. Mais c'est pas ce qu'on prime comme mesure la première. La première, c'est de pouvoir distancer le plus possible les gens du 2 mètres, le fameux 2 mètres qu'on demande. Mais c'est sûr qu'il y a certains postes de travail, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Il y a aussi des mesures là, à l'entrée. Les gens sont bien, comme pas mal toute la population là, est mise au fait, là, laver les mains, mais c'est répéter le plus possible là, aux travailleuses et travailleurs. C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé, là, l'abattoir qui a fermé en fin de semaine, qu'on a vu avec les cas, nous, on n'a pas de cas de COVID là, à l'abattoir de Berthier présentement chez l'IMEL. On ne souhaite pas en avoir non plus. C'est sûr que ça amène une certaine part quand même, parce qu'on ne veut pas arriver là, mais je pense que tous les milieux de travail dits essentiels, il y a cette part-là des travailleuses et travailleurs, mais ils sont conscients aussi qu'il faut faire très attention. Donc, on essaie là quand même de le répéter. Hein? C'est de l'éducation qu'on dit, puis répéter aux gens de faire attention. Olimel, dans toutes ses usines, ont mis une prime d'inconvénient de 2 de l'heure. Fait que ça, on est très contents. Je pense que c'est comme d'encourager les gens à aller travailler. Donc, ça, on ne peut pas être contre ça. Avec ce qui est arrivé justement à Yamachiche, là, comment se porte le moral des troupes à l'usine de Berthier? Bien, présentement, comme je vous dis, ça se porte bien. C'est sûr qu'il y a toujours une certaine crainte. Là. On ne veut pas que l'usine ferme, mais on ne veut pas non plus tomber malade. Là. C'est la santé des travailleuses et travailleurs. Donc, mais pour l'instant, tout le monde se porte bien, puis ils font attention à tous les jours. Est-ce que l'employeur là, vous tient informé sur une base quotidienne s'il y a des employés qui ont été testés, s'il y en a qui sont en retrait préventif à la maison? En fait, là, il y a eu certaines personnes qui ont été mises en quarantaine là, parce qu'ils revenaient de voyage, mais sinon, c'est tout. Donc, il y a certaines personnes qui ont des conditions particulières ou qui ne peuvent pas aller travailler à cause qu'ils ont des enfants. Là, c'est dans tous les milieux de travail, c'est comme ça. Par contre, là, présentement, il n'y a aucun cas qui a été testé positif là, à l'usine dans les travailleuses et travailleurs. Mais c'est ça, ils vous en informent régulièrement? Oui, oui, oui. Donc, est-ce que je dois comprendre que vous êtes somme toute assez satisfaite là, de la gestion faite par l'employeur jusqu'à présent? Jusqu'à présent, en tout cas, on ne peut pas rien dire contre ce qui se passe. Le but, là, c'est de travailler, puis ça, c'est dans tous les milieux de travail, qu'ils soient syndiqués ou pas. C'est sûr que nous, on représente les gens syndiqués CSN, là, mais c'est que l'employeur travaille main dans la main avec les travailleuses et travailleurs. Pour nous, c'est avec les membres de l'exécutif, qui sont les représentants d'eux, mais je pense que c'est ça la solution pour qu'on puisse passer à travers cette crise-là. Donc, vous pensez que l'usine de Berthier là, devrait pouvoir continuer ses opérations, du moins on l'espère. Là. On l'espère grandement. Maintenant, par rapport aux employés de la Société des alcools du Québec et ceux de la SQDC, là, la Société québécoise du cannabis, les deux ont été mis par le gouvernement du Québec sur la liste des services essentiels. Est-ce que des mesures suffisantes ont été prises par l'employeur là, pour protéger la santé de vos membres? Bien, en fait, il y a eu des mesures qui ont été prises, oui. Par contre, syndicalement parlant, nous, on a amené le syndicat locaux a amené des solutions à l'employeur qui n'ont pas été tous mis en place. On trouve ça dommage. Est-ce que la SAQ et la SQDC, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce un service essentiel? On a entendu notre premier ministre nous dire que c'est bon des fois de prendre un petit verre de vin. Par contre,
En fait, il faut, oui, OK, les succursales doivent rester ouvertes, mais je crois qu'il y a des mesures qui devraient être plus mises de l'avant. Des fois, je parlais justement avec une travailleuse là, au téléphone en fin de semaine qui me disait, des fois, il y a des clients qui voient le même client 2, 3, 4 fois dans la même semaine aller chercher une bouteille. Je crois qu'il y a de l'éducation à faire. Pourquoi pas aller la chercher une caisse une fois par semaine, par exemple? Mais ça, c'est de l'éducation qu'il faut être faite, puis on va continuer à en faire, ça c'est sûr. Par contre, il y a des mesures qu'on aimerait qu'elles soient prises. Par exemple, là, on avait demandé des plexiglas aux caisses. Présentement, il y a certaines succursales qui sont en train de le faire. Par exemple, celle de Joliette n'est pas faite. Tu sais, ça va y aller graduellement. Là, on comprend que ça ne peut pas être fait partout, mais ça, c'est une de nos demandes syndicales. Ce qui aurait été vraiment très agréable d'avoir, qui était une demande, c'est que les gens puissent faire un appel à leur succursale près de chez eux pour faire préparer leur commande. Présentement, ce qu'il faut que les gens fassent, s'ils veulent aller chercher leur commande déjà toute prête, il faut que ça passe par le site web. Le site web, c'est pas tous les produits qui sont disponibles, puis il est présentement très surchargé. Si, par exemple, ils mettent une mesure qui serait très facile à faire, puis qu'on pourrait passer le mot vis-à-vis des clients, dire appelez à votre succursale, faites préparer vos 6 ou 12 bouteilles, ou peu importe la quantité qu'ils veulent, arriver, donner son nom, prendre sa caisse, et puis payer, bien déjà on enlèverait un côté qui pourrait moins propager dans le fond le microbe. Parce que là, présentement, là, normalement, on devrait être maximum 15 clientes ou clients dans le magasin. Par contre, il a été baissé le nombre à 10 la semaine passée. Mais 10 clients qui peuvent se croiser dans des rangées, qui prennent des bouteilles, regardent la bouteille, on remet la bouteille, rouvre le frigidaire, bien ça propage le virus de plus en plus. Donc, s'il y avait une commande directe dans chaque succursale près de chez vous, ça serait pour nous, on pense que ça protégerait les travailleuses, les travailleurs, la clientèle, la population, puis même quand les travailleuses et les travailleurs rentrent chez eux, leurs enfants, leurs familles seraient plus protégés. Là, présentement, ils ne sont pas du tout protégés. Donc, on pense qu'il y a vraiment de l'amélioration à avoir là, au niveau des succursales de la SQDC et de la SAQ. Au niveau de la SQDC, il y a toujours des agents de sécurité à la porte, mais au niveau de la Société des alcools, est-ce que c'est de vos membres qui doivent gérer le nombre de personnes qui entrent? Ça dépend des succursales. Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Par contre, il y a quand même des questions qui sont posées. Là. On ne peut pas mettre tout le tort sur les directions là, de les SAQ. C'est pas ça. Il y a quand même les nombres sont bien comptés. Il y a des questions qui sont posées. Est-ce que vous faites de la fièvre? Est-ce que vous avez fait de voyage? Ils disent aux gens de se mettre du purel. Ça, on ne peut pas être contre ça. Par contre, on pense qu'ils pourraient, dans cette situation-là, on ne parle pas d'une épicerie, là, de bouteilles de vin ou de spiritueux, de bouteilles, on pense qu'il pourrait avoir une coche de plus de mis en place pour aider la santé des travailleuses et travailleurs, aussi de la population, là, c'est pour tous. Là. Puis au bout de la ligne, chaque personne aurait leur commande comme il l'aurait s'il allait dans le magasin. Là, ils le font dans des succursales de quincaillerie. Là. On l'a vu là, dans la région de la Naudière, certaines succursales que tu ne peux pas rentrer. Je pense que bureau, en gros, si je ne suis pas sûre, là, mais il y a certaines entreprises qui ont mis ça en place, mais pourquoi pas la SAQ, par exemple, ou la SQDC? Est-ce que la situation est plus problématique du côté de la SQDC? Ben non, en fait, plus vis-à-vis de la SAQ, parce que la SAQ, on touche les clientes touchent aux produits. Contrairement à la SQDC, on va au comptoir demander notre commande. On se rend quand même dans où il peut y avoir plusieurs clients. Là, c'est pas, on reste pas à la porte, mais quand même, la problématique est plus grande à la SAQ. Pour qu'est-ce qui est de la SQDC, là, si j'ai bien vu sur le site, les gens peuvent commander par Internet, mais s'ils ne sont pas là pour signer lorsque la commande arrive, à ce moment-là, ils doivent toujours aller au bureau de poste pour signer. Donc, ils doivent quand même entrer en contact avec des gens. Là. Oui, en fait, puis c'est la même chose à la SAQ. Là. La commande, à un moment donné, les commandes se rendaient, mais ils ne se rendaient pas chez vous, ils se rendaient à la poste, donc au bureau de poste. Donc là, on se retrouve avec la même problématique là, qu'on rencontre plusieurs personnes. C'est la même chose.